Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant de sciences et technologies à l'école secondaire de l'ingénierie à la commission scolaire des premières seigneuries. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va vous permettre de faire l'apprentissage des bases dans Autodesk Inventor que vous pourrez utiliser avec vos élèves ou encore que vous pourrez présenter à vos élèves tout simplement. Puis on va créer pour l'apprentissage un dé à jouer. Donc il va être simple pour les élèves de se visualiser cet objet-là une fois fini, puis ça va faciliter justement leur apprentissage avec ce logiciel. Donc avant de créer une pièce, la première chose, un dessin ou un ensemble, ce qu'on devrait faire, c'est de créer un projet. Donc un projet, c'est un dossier qui va s'ouvrir dans lequel toutes les pièces, les ensembles, les dessins, les présentations vont être enregistrés. Et puis les éléments vont pouvoir être interreliés, donc c'est plus facile de travailler de cette façon-là. Donc si je m'en vais dans projet, on va venir ici créer nouveau projet utilisateur unique, c'est correct. Et on va donner un nom, donc je l'appelle de à jouer. Idéalement, habituez-vous, si jamais c'est pour faire de l'impression, de ne pas mettre d'accent. Parce qu'il y a certaines imprimantes qui sont capricieuses, puis lorsqu'on arrive pour faire l'impression, s'il y a des accents dedans, vous ne serez pas capable d'imprimer vos pièces. Le logiciel étant en anglais ne reconnaît pas ces caractères-là. Donc on clique sur Terminer. Voulez-vous créer le chemin? Oui. Et vous allez avoir votre nouveau projet qui vient d'apparaître ici. Donc une fois que c'est fait, on clique sur Terminer. On va venir créer une nouvelle pièce. Donc, il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Puis, une fois que vous allez être là, lorsqu'on veut faire un dessin, la première chose qu'on fait, on va... moi, je vais l'enregistrer en premier. Là. Donc, je vais lui donner tout de suite un nom. On va l'appeler 2 à jouer. Oups, désolé. À ce moment-là, en cours de route, on pourra l'enregistrer, ça sera plus facile. Donc, je vais tout simplement commencer par une esquisse 2D. Une esquisse 2D, c'est comme dessiner sur une feuille, donc faire la forme générale de notre objet. On va choisir un plan de travail. Je vous suggère de prendre le plan XZ, mais ça pourrait être n'importe quel des 3 plans de travail. Et là, comme la forme de base de notre dé, c'est un carré, on va venir choisir les formes qui sont possibles. Celle que je vais vous demander d'utiliser, puis vous allez comprendre plus tard pourquoi, c'est le rectangle avec un point centre. Parce que plus tard, on va avoir besoin d'utiliser nos plans de symétrie pour faire des symétries ou des rotations, des réseaux circulaires. Puis ça va être plus facile si nos éléments sont déjà centrés. Donc en partant du centre de notre rectangle, on va agrandir. Puis là, dans les cases, on va marquer déjà les dimensions de notre objet. Donc on va marquer 15. Si vous pesez sur tabulateur, vous allez pouvoir également peser sur 15. Vous allez cliquer dans la case. Et vous allez avoir les dimensions de notre dé qui vont apparaître. Donc là, présentement, on est encore, compte tenu que c'est bleu ici, on est encore dans la fonction rectangle. Si je reclique, ça va me dessiner un autre rectangle. Pour sortir de cette fonction-là, juste sur votre clavier, pesez sur Échapper ou encore Escape. Puis à ce moment-là, vous sortez de la fonction. Je prends un peu de temps pour vous parler des cotes, des dimensions qu'on vient de placer dessus. Si je double-clique sur la cote numéro 15, la première cote qu'on a faite, le 15 qui est ici, vous allez remarquer qu'on a la dimension qu'on pourrait modifier, mais également, vous allez remarquer que la cote ici, là, chaque cote va posséder un numéro, donc qui va commencer par D avec un chiffre qui est après. Donc ça, c'est la cote D0. Et si je vais voir l'autre cote ici, ça va être la cote D1, puis on va avoir une D2, D3 et ainsi de suite. Ce qu'on va faire... je pourrais modifier la cote qui est ici. Mais ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur la cote D0. Et vous allez voir, j'aurais pu l'écrire aussi, là, mais vous allez voir, le D0 va apparaître ici. Puis si j'accepte ça, ce qui va se passer, vous allez avoir un FX qui va apparaître. Ça veut dire que c'est en fonction d'une certaine dimension qui est déjà établie. Puis idéalement, on va essayer d'utiliser justement les cotes comme ça en référence, parce que comme on veut un carré, c'est sûr et certain qu'au lieu de modifier les 2 dimensions, si je veux modifier la grosseur de mon carré, je viens sur la cote D0, je double-clique, puis je rentre la nouvelle dimension, exemple 30. Et à ce moment-là, l'autre, vu qu'elle est en fonction de cette cote-là, elle va prendre la même dimension. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé seulement d'écrire une cote. On peut faire des calculs mathématiques avec. Donc, je pourrais faire des 0 fois 2, parce que je veux toujours, supposons qu'un des côtés soit 2 fois plus grand que l'autre, puis automatiquement, il va faire le calcul. Je pourrais faire des divisions, soustractions, peu importe, à ce moment-là.
Puis là, ben, si je viens modifier, imaginez-vous si, supposons, j'avais 15 dimensions de 15 mm, puis que si je veux les modifier, il faudrait que j'aille cliquer sur chacune de ces dimensions-là séparément. Mais si j'ai fait en fonction d'une cote bien précise, ben, ils vont tous s'adapter. Donc, ça, c'est important de le faire comprendre aux élèves. Donc, si je reviens à 15, mon rectangle va changer de dimension. Puis ici, vu qu'on avait fait x2, ben, on va l'enlever parce qu'on veut un carré, nous autres, donc des zéros pour des zéros. Une fois que c'est fait, vos dimensions sont faites pour votre forme de base, on va venir tout simplement terminer l'esquisse. Et lorsqu'on a terminé l'esquisse, sur votre clavier, là, si vous maintenez le bouton F4 enfoncé, vous allez être capable de faire pivoter votre image dans toutes les dimensions avec votre souris. On pourrait faire la même chose en cliquant sur le rectangle ici, puis en venant le déplacer. Donc, si je veux être sur une face bien précise, supposons avant, je vais pouvoir venir cliquer. Je pourrais venir cliquer ici sur le coin, puis il va me donner une forme là, orthogonale là, lors de la présentation. Une fois que notre dessin de base est fait, on va lui donner la troisième dimension. Donc, la troisième dimension, c'est ce qu'on va utiliser principalement, c'est de faire une extrusion. Donc, pour faire l'extrusion, par défaut, il va nous donner déjà une dimension de 10 mm. Nous autres, on veut modifier cette dimension-là pour qu'elle soit identique à la grandeur des côtés. Donc, au lieu d'écrire 15, ce qu'on va écrire, on va écrire D0. Donc, automatiquement, si je modifie le D0, les trois dimensions de notre cube vont être modifiées à la même dimension. Par la suite, puis on va comprendre pourquoi je vous demande ça, on va venir ici, parce que là, présentement, le matériel qui est ajouté est seulement d'un côté. Ce qui veut dire d'un côté de notre plan qu'on a sélectionné tout à l'heure. Donc, moi, je vais venir choisir pour qu'il soit symétrique des deux côtés. Donc, à ce moment-là, le plan va se trouver au centre du cube, puis quand je vais vouloir l'utiliser pour faire une symétrie, bien, il va déjà être placé à la bonne place. Sinon, il faudrait que je fasse apparaître un nouveau plan. Donc, j'ai le D0. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit peser sur Enter, Entrée, je veux dire, ou encore accepter la cote. Mon cube est fait. Par la suite, bien, il va nous rester à faire les trous. Donc, je vais aller assez rapidement dans cette partie-là. Donc, si vous ne le saviez pas déjà, normalement, la somme des deux côtés opposés d'un D doit donner 7. Donc, nous autres, on va venir encore faire un esquisse. Donc, on veut créer une forme. Puis, on va venir choisir une des faces. Donc, moi, je vais venir choisir la face qui est ici. Puis là, ben, on va créer un cercle parce que finalement, c'est des trous qu'on doit faire. Donc, je vais venir au centre. On va faire le 1 en premier. Je vais l'agrandir. Oups, je viens cliquer au centre. Je vais l'agrandir. Puis là, ben, moi, je veux un cercle de 2,5 mm. Donc, avec vos élèves, vous pourriez dire, bon, comment qu'on ferait en utilisant la cote D0 pour obtenir le calcul qu'on devrait faire. Donc, si on fait le calcul, si on fait 15 divisé par 2,5, ça va nous donner 6. Donc, dans cette dimension-là, ce que je vais faire, je vais écrire D0 et je vais écrire divisé par 6. Donc, ça va prendre 15 divisé par 6. Et ce qu'on va avoir, c'est notre dimension de 2,5. À ce moment-là, ben, si je modifie la cote D0, ben, le cercle qui va apparaître va être proportionnel aux dimensions que je vais obtenir. Une fois que mon cercle est fait, on clique sur Terminer l'esquisse. Encore une fois, on va avoir notre cercle. Et là, on veut, je vais le faire pivoter parce que c'est plus facile pour les explications. On veut encore extruder. Extruder, c'est pas seulement ajouter de la matière, mais ça peut être aussi retirer de la matière. Par défaut, lui, il va toujours être en fonction de ajouter de la matière. Mais si on vient au centre ici, on pourrait aller en ouverture. Là, je vais juste prendre cette fenêtre-là. J'aurais pu cliquer aussi, là, ici, en soustraction, finalement. Puis, je veux avoir, finalement, on voit qu'il est en train de creuser à l'intérieur. Moi, je veux avoir une dimension qui n'est pas de 15. Je veux l'avoir de 1,5 mm de profond. Donc, si on fait 15 divisé par 1,5, ça va me donner 10. Donc, le calcul, je vais faire des 0 divisé par 10. Et à ce moment-là, je vais avoir un trou d'une profondeur de 1,5 mm. Donc, mon trou numéro 1 est fait. Je prends un peu de temps pour vous montrer un élément que je considère qui est important, c'est l'onglet Gérer. Donc, dans l'onglet Gérer, vous allez avoir un endroit où il est marqué Paramètres. Si je clique sur Paramètres, vous allez avoir un tableur qui va apparaître. Puis là, ben, vous avez, regardez ici, toutes vos cotes qui sont identifiées. Donc, présentement, j'ai 6 cotes. Il y en a que c'est des cotes d'angle, mais qu'on n'a pas de besoin. Celle qui nous intéresse présentement, c'est le 15 mm. Ensuite de ça, ben, on dit la cote D1, c'est la même chose que D0. Puis on peut voir c'est quoi les dimensions, les valeurs nominales, donc finalement les valeurs de dimension qu'on va avoir. Puis ici, c'est la même chose. D4, c'est D0 divisé par 6, ça fait 2,5. Dans le futur, j'aurai le choix. Soit que je peux dire, ben, je vais utiliser D0 divisé par 6, ou au lieu de ça, je pourrais écrire, OK, ça va équivaloir à D4.
Ou encore, si je veux avoir une dimension de 2.5, je vais écrire des 4. Puis si je veux une dimension de 1.5, je vais écrire des 5. Donc ça, c'est un élément qu'on peut utiliser. Puis je pourrais venir changer ici la formule. J'ai pas besoin de retourner. Je pourrais venir changer la formule puis dire, finalement, ça va faire prendre des 0 divisé par 5 pour avoir un cercle un petit peu plus grand. Donc à ce moment-là, je pourrais venir, puis le dessin va se modifier automatiquement. Je ne le changerai pas parce que c'est ce qu'on veut. Donc, vu qu'on a fait le 1 sur cette face-là, donc je vais venir sur la face opposée. Puis là, sur la face opposée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le 6. Donc, je vais revenir dans modèle 3D. Je vais venir encore choisir un esquisse. Je vais venir sur la face qui m'intéresse. Et je vais venir choisir des cercles. Donc, je ne dessinerai pas 6 cercles, je vais en dessiner 3 cercles. Puis là, ben, la dimension que je veux, si vous vous souvenez, ce qu'on vient de regarder, c'est D4. Puis là, je vais dessiner un autre cercle, n'importe où, D4. Puis je vais dessiner un autre cercle, D4. Une fois qu'on a placé les cercles, je suis encore dans la fonction cercle, on va peser sur Escape. Et ce que je vais venir choisir, c'est de placer des cotes. Donc, les cotes peuvent servir à trouver des dimensions à placer des dimensions sur notre objet, puis à placer des objets à la place qui est appropriée. Donc, moi ici, je veux que le point qui est ici soit centré sur la ligne, puis qu'il soit à une certaine distance du bord du dé. Donc, ce que je vais faire 2 cotes dessus. Je vais venir choisir le centre de mon cercle. Je vais venir choisir la ligne d'en haut. Je vais tasser sur le côté. Puis là, c'est marqué 7.5. Juste pour être sûr que ça va être la bonne valeur, ce que je vais faire, je vais marquer D0. Puis compte tenu, je veux qu'il soit en plein centre, je vais faire diviser par 2. Donc, cette cote-là va être en fonction de la distance totale de 15 mm divisé par 2 qui va me donner 7.5. Fait que si j'avais laissé 7.5, probablement elle aurait peut-être pu se déplacer parce que si je grossis le cercle, pas le cercle mais le cube, ben il va rester à 7.5. Tandis qu'ici, si je grossis, ben, il va être en fonction du calcul que je viens de placer dedans. Ensuite de ça, je veux qu'au niveau de la marge latérale, je veux une cote ici entre le cercle et la ligne de côté. Donc, je monte vers en haut. Puis là, c'est 4.5. Moi, je veux encore un calcul, donc je vais marquer D0. Puis là, je vais diviser par 4. Parce que je veux qu'il soit placé après le premier quart de mon dé. Et là, ça va être bon. Par la suite, ben, je vais faire la même chose pour mes autres. Donc, je vais venir ici et là. Je vais venir monter en haut. Puis là, ce que je peux faire pour faciliter les choses, plutôt que d'écrire D0 divisé par 4, je peux juste venir cliquer sur la fonction qui va être la même. Donc, D11. Puis là, ça va me donner la bonne dimension. Même chose de l'autre côté. Je vais venir ici à là. Je vais venir cliquer sur D11. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais venir sur mon cercle d'en bas, avec la ligne d'en bas. Je vais venir sur le côté, je vais venir cliquer sur D11, où j'aurais pu écrire D11. Et la dernière, pour la marge latérale, la cote latérale ici, on va venir choisir notre D11. Et là, la position de mes cercles sont selon ce que je voulais sur mon dé. Puis si jamais je modifie la valeur de D11, bien c'est sûr que les autres vont se replacer également de façon différente. Donc j'ai terminé mon esquisse, j'ai dessiné mes 3 cercles. On se rappelle, on veut faire 6, mais je vais vous montrer une fonction. Donc une fois que c'est fait, bien, on va venir extruder. Donc on va choisir les 3 cercles. Puis on se rappelle, on veut avoir une extrusion en ouverture, donc soit venir ici, soustraire, ou encore j'aurais pu venir ici, ouverture. Puis, c'est sûr qu'on peut laisser D0 divisé par 10, mais si on se rappelle aussi, je pourrais marquer D5, parce que D5, c'est 1.5 qu'on avait fait tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser le réseau de symétrie. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on va avoir des objets qui sont identiques d'un côté et de l'autre. On va venir tout simplement faire apparaître le plan de symétrie qui va nous permettre de faire une symétrie. Donc ça, c'est une action supplémentaire. Vous allez venir dans votre historique de tâches, puis on va venir ici sur le petit plus, et là, vous allez avoir vos plans qui vont apparaître. Donc on va choisir ensemble quel plan qui nous intéresse. Donc nous autres, on va avoir le plan qui va passer par le centre de notre face. Donc si on regarde, je fais rien que le déplacer pour bien l'identifier. Donc
Donc, le plan XY, c'est celui qu'on va choisir. Désolé, parce qu'il y a une consort de travail qui vient de rentrer. Donc, le plan XY est le plan qu'on va utiliser. Donc, pour le rendre visible, je clique sur le bouton de droite et je vais choisir Visibilité. Donc, à ce moment-là, je vois le plan apparaître. Et là, ben, je vais pouvoir venir choisir le réseau qui m'intéresse. J'ai deux actions à faire. Première des choses, il est déjà activé, il faut que je choisisse la fonction. La fonction, ben, c'est quoi que je veux faire une symétrie? Présentement, c'est seulement les cercles, donc je viens choisir les 3 cercles. Ensuite de ça, je vais venir cliquer sur plan de symétrie. Et le plan de symétrie qui m'intéresse, c'est le plan que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Et une fois que ça va être fait, je clique sur OK. Et là, mes 6 points vont être identiques. Puis là, ben, le plan de symétrie, compte tenu que j'en ai plus besoin, je vais pouvoir venir cliquer, clic droit sur la souris et visibilité, le retirer. Par la suite, bon, on va aller faire une autre face de notre cube. Donc, je pourrais dire, OK, on va venir sur la face du dessus. Et là, ben, je pourrais faire le point numéro 5. Donc, si je veux faire le numéro 5, ce qu'on va faire, on va venir créer une esquisse. Et encore une fois, on ne dessinera pas 5 points. On va utiliser une fonction qui va nous permettre de faciliter les choses. Donc, je vais venir choisir un cercle. Je vais venir le placer au centre parce que, effectivement, j'ai besoin d'un point qui va être au centre. On se rappelle, c'est la cote D4 qui m'intéresse, ou encore D0 divisé par 6. Et là, je vais venir placer un deuxième cercle. Le deuxième cercle, je vais encore placer D4. Cependant, il n'est peut-être pas bien placé à la bonne place, donc je vais venir choisir la fonction cote, et je vais refaire la même chose. Soit que je m'en rappelle, oups, désolé. Donc moi, je me rappelle que c'est D11, mais je pourrais faire aussi là, D0 divisé par 4, mais moi, je vais marquer D11. Si vous en rappelez pas, vous pourriez toujours retourner voir dans votre tableur de gérer qu'on a vu tout à l'heure. Puis là, ben, je peux venir cliquer ici. Et là, je vais avoir mes 2 points. On va arrêter là pour les points. Il va me manquer 3 points, vous allez dire, mais on va utiliser une fonction pour les faire apparaître plus rapidement, au lieu de les dessiner séparément. Il me reste à extruder ces pièces-là. Donc, je vais venir choisir les 2 points. Désolé, on peut déplacer ça un petit peu pour que ça soit plus visible. On va le faire pivoter pour voir que présentement, on n'est pas en ouverture. Donc, je vais venir ici, ouverture. Puis, c'est D5, c'est la profondeur de 1.5 qu'on avait établi. La prochaine fonction, c'est le réseau circulaire qu'on va utiliser. Donc, le réseau circulaire, c'est qu'on veut faire finalement reproduire cet élément-là sur un axe de rotation. Donc, il faut choisir l'axe de rotation. Encore tout à l'heure dans notre menu, là, les axes peuvent être disponibles. Puis l'axe qui nous intéresse, c'est l'axe X présentement. Donc, clic droit à visibilité. Il va rester une petite ligne jaune qui va apparaître ici. Et là, je vais pouvoir venir dans le réseau. Donc, la fonction est déjà nécessaire. Donc, c'est seulement ceux-là que je vais choisir, les cercles, les trous qu'on a faits. Si vous cliquez ailleurs, ils vont avoir une symétrie aussi. Donc, assurez-vous que c'est seulement ça. Et l'axe de rotation qui nous intéresse, c'est l'axe qui est au centre de notre cube. Par défaut, il y a toujours 6 points qui vont apparaître. Donc, nous autres, on en veut combien? Bien, sur cette face-là, au total, on en veut 4. Et là, vous allez avoir votre 5 points qui va être fait. L'axe de rotation qui est ici, on n'a plus besoin, donc je peux tout simplement visibilité. On va tourner notre cube de bord pour aller sur la face opposée, sur laquelle on va faire 2 points. Donc, pour faire 2 points, je vous montre encore une fois une nouvelle fonction qui va faciliter le travail. Donc, nouvelle esquisse. On vient sur la face. Et ce qu'on va faire, on va projeter la géométrie. Donc, si je clique sur projeter la géométrie, quand vous allez vous promener sur le cube, vous allez avoir des formes qui vont apparaître. C'est des formes qui sont présentement, si on se souvient, de l'autre côté, si je viens ici, présentement, j'ai des formes. J'ai le 5 qui est de l'autre côté, là. Donc, il y a des trous qui sont déjà positionnés à certaines places sur la face. Puis, on peut venir choisir ces formes-là qui sont disponibles. Donc, si je regarde, j'ai un ici, j'en ai un au centre. J'ai une autre forme qui est ici, j'ai une autre forme qui est là. Donc, moi, je vais venir choisir 2 cercles qui sont opposés. C'est normalement les 2 positions de mon numéro 2. Je n'ai pas besoin de les dessiner, je n'ai pas besoin de donner une cote parce que je sais déjà que je l'ai faite sur l'autre face. Je termine l'esquisse. Une fois que j'ai terminé l'esquisse, je vais tout simplement... Donc lui, il a pris les 2 trous qu'il y avait de l'autre côté, les deux cercles qu'il y avait de l'autre côté, il les a reproduits sur cette face-là. Et je vais venir extruder les 2 trous sur cette face-là en ouverture avec une dimension de D5. Donc, c'est pas plus long que ça. Si jamais j'ai des pièces qui sont déjà sur une autre face que je veux reproduire, je peux utiliser projeter la géométrie. Il nous reste 2 faces à faire, le 3 et le 4. Donc, je vais venir sur la face qui est ici.
on va venir choisir la face pour créer notre esquisse. Et là, on va faire le 3. Donc le 3, on sait qu'on va avoir un cercle au centre qui va avoir une dimension de D4. Et on va avoir un autre cercle ici. Donc là, je ne peux pas choisir projeter la géométrie parce que je n'ai pas de cercle. Si je vais voir là, de l'autre côté, je n'ai pas de géométrie de l'autre côté, je n'ai pas de forme. Donc il faut absolument que je crée... Pardon. Il faut absolument que je crée un nouveau cercle qui va être placé n'importe où avec une cote de D4. Et là, je vais venir le placer comme les autres points. Puis moi, ce que je fais normalement, c'est qu'à cette étape-là, là, je demande aux élèves eux-mêmes de créer la face avec les 3 trous, puis l'autre face avec les 4 trous. Donc, en utilisant les divers réseaux qu'on a faits, puis ce que je viens de leur apprendre. Donc, ça ici, c'était des 11. Et même chose en largeur, au niveau de la marge, je vais marquer des 11. Là, je ne fais pas mon troisième parce que je veux utiliser une fonction. Je pourrais le faire, là, mais encore là, pour faciliter les choses, j'ai décidé d'aller chercher les fonctions pour faire pratiquer les élèves aussi. Donc, on va extruder les trous avant de faire un réseau circulaire. On va tout finir nos pièces comme on les désire. Donc, je vais faire les trous, je vais faire une ouverture. On va faire terminer parce que la profondeur était de D5. Et là, je vais pouvoir venir chercher mon... non, il va falloir que je fasse apparaître l'axe qui m'intéresse. Donc, l'axe, c'est l'axe Z, visibilité. On va venir choisir le réseau circulaire, la fonction en premier, et ensuite de ça, l'axe de rotation. Et là, je veux ça deux fois. OK. Mon axe, je vais le laisser présent parce que je vais m'en servir pour faire la face numéro 4. Donc, je vais venir sur la dernière face, ici. Je vais venir créer une esquisse sur cette face-là. Et je vais venir utiliser la fonction projeter la géométrie. Je vais venir choisir un des cercles, qui est de l'autre côté. Seulement un, que je vais projeter sur la face. Ce cercle-là, oups, désolé. Ce cercle-là, je vais l'extruder en ouverture d'une dimension de D5. Et par la suite, je vais venir choisir le réseau circulaire pour venir choisir la fonction que je viens de créer sur l'axe de rotation. Et je vais demander d'avoir ça 4 fois. Et là, tous les trous sont faits sur mon dé. Une fois que la forme générale est faite, ce qu'on peut faire, c'est venir faire des congés, donc arrondir les coins de notre dé, arrondir les coins au niveau des fonds. Donc, le premier qu'on va faire, ça va être les arêtes de notre... donc, on vient sur congé. Et pour les arêtes, on n'a pas le choix. Il faut choisir tranquillement, prendre notre temps, s'assurer que c'est bien chaque arête qu'on va choisir. Pour les trous, ça va être moins long. Donc, on va venir pivoter. Et il me reste 3 arêtes à venir sélectionner. Donc, 1, 2 et 3. Donc, normalement, vous devriez avoir 12 sélections là, pour chacune des arêtes de notre cube. Maintenant, pour la valeur, moi, je voudrais avoir, au niveau des congés, un congé de 1,5 mm de rayon. Donc, je pourrais écrire 1,5 mais encore une fois, compte tenu que je pourrais grossir mon dé, bien, je vais faire une fonction de D0 divisé par 10. D0 divisé par 10. Oups, pardon, j'ai mal fait. Divisé par 10. Et à ce moment-là, mes congés sont de 1,5. Pour ce qui est des autres congés pour le fond des cercles, donc ce qu'on va faire, on va venir sur congés. On va venir choisir tous les congés. Puis là, ils vont me choisir par défaut tous les fonds des cercles sur cette image-là. C'est pas toujours comme ça que ça va fonctionner, mais celui-là, avec le dé, on est capable de l'utiliser. Sinon, il faudrait que je choisisse chacun des endroits. Puis compte tenu que c'est tous des cercles identiques, bien, on va avoir le même congé qu'on va faire. Donc, le congé qu'on va faire, pour nous, on voudrait un congé qui est la moitié, donc finalement, le rayon de notre cercle qu'on a fait de 2,5. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va encore partir de notre D0, puis on va faire D0 divisé par 12.
compte tenu que pour le rayon de 2.5, on avait fait D0 divisé par, pas le diamètre de 2.5, on avait fait D0 divisé par 10. Ben, si je fais D0 divisé par 12, je vais avoir un rayon de la moitié de 2.5, donc 1.25. Donc, toutes les fonds de mes cercles sont faites maintenant. Il me reste à faire les rebords parce qu'on veut avoir quelque chose dont on va venir chercher les arrondis. Donc, tous les arrondis vont venir me sélectionner. Puis là, ben, ce qu'on veut avoir, c'est beaucoup plus petit, c'est 0.5, donc on va venir à D0 divisé par 30. C'est ça, D0 divisé par 30, pardon. Et là, je vais avoir mon D qui va être fait. Une fois que c'est fait, ben là, on peut s'amuser un petit peu avec les élèves, venir dans les paramètres par défaut. Puis là, ben, si je viens choisir mon bloc, l'extrusion au complet, je pourrais venir choisir, parce que là, j'ai choisi extrusion qui était mon bloc, je vais venir choisir des couleurs. Donc, je pourrais demander aux élèves de choisir les couleurs qu'ils veulent. Donc, je vais venir or métal. Donc là, il va avoir l'élément qui va apparaître. Là, je n'ai pas sélectionné les congés, donc je vais venir congé 1. Puis je vais choisir, je pourrais choisir une autre couleur, mais je vais choisir encore une fois le même que tout à l'heure, donc or métal. Puis là, ben, je pourrais venir sur le congé 2, puis là, faire des trous d'une couleur différente. Je pourrais faire les trous d'une couleur rouge, supposons, donc je peux descendre. On va aller voir le rouge, rouge clair, rouge foncé, donc on va prendre le rouge. Puis je vais faire la même chose, j'aurais pu les sélectionner en même temps, là, pour aller chercher le rouge. Et voilà, mon dé est terminé. Si je veux retourner voir, je pourrais aller voir ici, là, gérer. Puis là, je pourrais voir toutes les cotes. Puis si je voulais modifier les dimensions de mon dé, puis là, je pourrais le faire. Donc, je pourrais marquer, supposons, 24, parce que je veux un dé qui va avoir des dimensions de 24. Bien, si je n'ai pas fait d'erreur, une fois que celle-là va être acceptée, le dé va se modifier. Vous avez vu, le dé en arrière s'est modifié par lui-même, puis tout est proportionnel. Si je me suis trompé, ben, il va y avoir quelque chose sur mon dé qui ne sera pas correctement fait. Puis là, ben, on pourrait à ce moment-là venir imprimer le dé. Donc, l'aide de l'imprimante 3D. Fait que là, c'est un beau projet. Puis les élèves ont appris plusieurs choses. On pourrait changer l'affichage pour qu'il soit en meilleure qualité au niveau visuel, là, réalisme. Normalement, on a une meilleure qualité au niveau, mais ça dépend des ordinateurs que vous avez. On va enregistrer le tout. Et là, si je voulais modifier encore une fois, je pourrais venir tout simplement, quand je veux modifier quelque chose, si c'est sur une esquisse, je peux venir ici, double-cliquer sur l'esquisse, puis là, ben, mes valeurs vont changer. Puis là, mon D0, j'avais changé pour 24, vous voyez, il a changé ici aussi. Puis si je veux revenir à 15, je peux le changer ici aussi. Terminer l'esquisse, puis là, vous allez voir, votre D a repris les dimensions qu'on avait au départ complètement. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous souhaite de faire ce projet avec les élèves puis de les encourager justement à utiliser les notions qu'on a vues, surtout les notions mathématiques, parce que c'est un beau moyen justement de leur faire comprendre que, imaginez si je voulais modifier tous les trous, là, les dimensions de 2.5, si je n'avais pas fait D0 divisé par 6, puis je n'avais pas utilisé toujours le D4 par la suite, bien, il faudrait que je retourne dans chacune de mes extrusions que j'ai faites et venir modifier chacune des images une par une. Donc, c'est sûr que ça peut être très long, tandis qu'en utilisant justement des fonctions comme ça là, au niveau des cotes, utilisant les constantes, bien, on est capable facilement là, de voir un produit qui est intéressant pour les élèves. Donc, un bon projet avec vos élèves.